Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une citation du Dalai Lama qui dit ceci, je cite: L'homme me surprend. Il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent. Ensuite, il sacrifie de l'argent pour recouvrer sa santé. Et il est si inquiet pour l'avenir qu'il ne profite pas du présent. Le résultat étant qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur. Il vit comme s'il ne mourrait jamais, puis mourrait sans avoir vraiment vécu. Alors retenez surtout la première partie. L'homme me surprend, il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent et ensuite il sacrifie cet argent pour recouvrer sa santé. J'ai eu une consultation cette semaine qui m'a fait repenser à cette citation du Dalai Lama. C'est une patiente qui me suit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit que je parlerai de notre consultation pour sensibiliser sur un sujet et elle n'y a pas vu d'inconvénient. Elle m'a consultée parce qu'elle voulait que je lui fasse une prescription d'anxiolytique parce que ces derniers temps, elle faisait beaucoup de crises d'angoisse à la maison. Alors, je lui ai demandé ce qui avait provoqué ces crises d'angoisse là, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier qui s'est passé. Et en fait, ce qu'elle m'a raconté, donc c'est une dame qui travaille comme, comment on les appelle là, elle travaille dans un supermarché comme employée multiservice, c'est-à-dire qu'en même temps, elle fait de temps en temps de la caisse, du rayon, etc. Et donc, elle travaille dans un supermarché où elle a normalement un contrat de base de 3 jours. Mais c'est de longues journées. Elle fait du 5h, 16h, elle m'a dit. Donc, ce qui suppose qu'elle se lève de chez elle à 3h30, 4h. Le temps de prendre la route, etc. Et donc, voilà. Donc, habituellement, c'est un rythme qui lui va plutôt bien puisqu'elle elle travaille que 3 jours dans la semaine. Elle a du repos derrière. Mais avec la crise Covid, elle a dû commencer à faire des heures supplémentaires puisqu'elle avait des collègues qui étaient absents. Donc elle a commencé à les remplacer et puis même parfois elle allait sur d'autres sites, d'autres supermarchés de la même marque. Et donc au début bien évidemment, elle a vu la situation, elle a accepté son aide, elle a accepté des heures supplémentaires. Une heure supplémentaire est devenue 2 heures, c'est devenu 5 heures, c'est devenu une journée, c'est devenu 2 journées, c'est devenu 3 journées. Et donc ça faisait 1 an qu'elle travaillait avec ces heures supplémentaires 6 jours sur 6, de lundi à samedi, de 5h donc du matin à 16h. Et bien entendu, voilà, elle commençait déjà à être fatiguée et quand elle rentrait chez elle, elle accusait en fait le coup parce que quand elle allait travailler, bon voilà, il y a, je sais pas, il y a un peu la motivation, enfin je sais pas comment appeler ça, mais il y a un peu l'entrain quand tu es sur le travail, tu ne réalises pas. Mais quand elle rentrait le soir, vraiment, elle accusait le coup et elle se sentait pas bien, elle commençait à trembler, etc. Et donc je lui ai dit, bon, je comprends votre volonté d'aider, hein, mais à partir du moment où vous vous sentez plus bien, pourquoi vous ne refusez plus les jours supplémentaires tout simplement parce que enfin, votre contrat à la base c'est 3 jours, donc si vous dites que vous ne pouvez plus faire d'heures supplémentaires, vous n'êtes pas hors la loi. Elle me dit, non, mais en fait, si je refuse, je serai mal vue. Et puis, il y a vraiment beaucoup de travail, il y a du besoin, donc si je pars, ça va être compliqué, etc. Alors, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, imaginez un seul instant que vous, en rentrant du travail par exemple, dans l'état dans lequel vous êtes fatigué et tout ça, imaginez vous tombez, vous faites un malaise, vous perdez connaissance. Parce que c'est ce qui est arrivé à une connaissance, je vais vous raconter ça, c'est une autre histoire très intéressante aussi sur comment le stress peut vous abîmer la santé qui est arrivé à une connaissance. Alors moi je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo, mais en tout cas, direct, j'ai pensé à ça. Je lui ai dit, imaginez vous tombez, vous faites un malaise, vous vous retrouvez à l'hôpital, hospitalisé quelques jours. Est-ce que vous pensez vraiment que l'entreprise va fermer? Est-ce que vous pensez que l'entreprise va faire faillite? On va fermer tout parce que vous êtes hospitalisé, vous n'êtes plus là. Elle m'a dit bien évidemment non. Et je lui ai dit effectivement non, l'entreprise ne va pas fermer, elle va se débrouiller sans vous, elle va vous remplacer, mais elle ne va surtout pas fermer. Et peut-être même elle ne va même pas vous appeler pour demander comment ça va. Bon, j'exagère un peu, mais ça peut être ça. Et donc je lui ai dit tout simplement qu'à un moment donné, il faut penser à soi et surtout à sa santé. C'est bien de travailler, c'est bien de donner de l'aide. On a tous des périodes où on est un peu voilà, sur les starting blocks, où il faut un peu travailler beaucoup plus. Moi-même, j'ai des périodes où, par exemple, en hiver, je travaille un peu plus. Mais il faut se fixer des limites et surtout quand le corps commence à te parler, il faut t'arrêter, il faut savoir dire non. Et je lui ai dit que je doute fort qu'en disant tout le temps oui, parce qu'elle disait que, comme elle a dit, elle avait peur de mal se faire voir si elle disait non. Je lui ai dit que je ne pense pas qu'en disant tout le temps oui, tu te fais bien voir non plus ou tu te fais respecter, parce que l'expérience a montré que les gens qui sont devenus oui, ce sont des gens qu'on ne
pas. Donc, c'est pas comme ça que tu vas te faire respecter ou que tu vas te faire trop aimer. Je lui ai dit que non, à un moment donné, il faut penser un peu à soi. Et ce que je lui ai dit, c'est que ce que je lui ai proposé, c'était de lui faire un arrêt de travail. Je lui ai dit qu'à mon avis, vous avez plus besoin d'arrêt de travail que de commencer à prendre des anxiolytiques. Bon, elle a refusé ma proposition, elle était vraiment gênée, elle restait un peu elle était un peu sous l'emprise quoi, du boulot. Bon, bien entendu, je l'ai comprise, je lui ai prescrit ses anxiolytiques parce que le but quand même c'est qu'elle se sente bien et je lui ai dit que si elle changeait d'avis, qu'elle revenait me voir, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi est-ce que ça m'a interpellée? Parce qu'en réalité, cette femme, elle n'est pas la seule dans cette situation-là. Et je vois même d'ailleurs de plus en plus beaucoup de personnes qui consultent pour des problèmes de souffrance au travail. Alors, ça peut être différentes natures. Hein. Ça peut être qu'il y a beaucoup trop de charges de travail. Ça peut être qu'il n'y a pas beaucoup de charges de travail, mais il y a un gros stress. Ça peut être qu'il y ait du harcèlement moral. Enfin, les raisons sont nombreuses. Et il y a beaucoup de personnes qui justement ont peur, qui n'osent pas dire non, qui n'osent même pas parler. Et la vérité, c'est que pour revenir à cette citation de Dalai Lama, là, à un moment donné, quand dans ton travail, tu commences à sentir que ta santé empathie, tu dois t'arrêter, que ce soit ta santé physique ou ta santé mentale, parce qu'il y a aussi, là on est sur le cas de la santé mentale, mais il y a aussi des personnes qui font un travail physique où elles ont tellement mal au dos, elles ont des tendinites partout. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et d'ailleurs, chose très importante que beaucoup de personnes ignorent, c'est que dans toutes les entreprises, il y a un médecin du travail. Et ça, vraiment, la majorité même des personnes l'ignorent parce que souvent, quand je reçois des patients qui consultent pour ces motifs-là, je leur demande vous en avez parlé au médecin du travail, qu'est-ce qu'il a dit? Et les gens me demandent médecin de quoi? Ou alors, il est où? Enfin, les gens ne savent même pas qu'il y a un médecin du travail qui est justement habilité à gérer les problèmes de santé liés au travail, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Donc vraiment, rapprochez-vous de votre employeur si vous êtes dans cette situation-là et demandez-lui le contact de votre médecin du travail qui va vous recevoir et qui est habilité en fonction des situations à mener sa petite enquête auprès de l'employeur, à lui faire des propositions. Parfois, il y a des propositions, on peut même faire des reclassements, des adaptations de postes, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En tout cas, vous devez lui en parler. Enfin, vous devez même déjà, si vous êtes en souffrance professionnelle, en parler à votre employeur parce qu'il y a même des gens qui n'en parlent pas du tout à l'employeur parce qu'ils ont peur, alors que souvent, ça se passe très bien. Donc, commencez déjà par là et puis si vraiment vous voyez que ça ne va pas, à ce moment-là, vous voyez donc le médecin du travail. C'est important d'être à l'aise dans son travail, vraiment. C'est vrai qu'on nous a toujours martelé que dans la vie, il faut travailler dur pour réussir, il faut souffrir pour réussir. Et donc, il y a des gens qui souffrent réellement et pour qui ça paraît tout à fait normal. Non, moi je suis de ceux qui pensent qu'on peut réellement être hyper à l'aise, être épanoui dans son travail et donc devait y penser. Beaucoup de personnes se retrouvent aussi dans des situations vraiment pénibles pour elles parce qu'elles ne savent pas dire non. Tout ce qu'on te demande, tu dis oui. Parce que soit tu veux faire plaisir, soit parce que tu es gêné pour la personne de lui dire non. Franchement, je pense que dans la vie, il faut savoir dire non. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Moi-même, ça n'a pas toujours été facile pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Et aujourd'hui, vraiment que j'ai appris à dire non, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Il y a des demandes qu'on me fait. Quand je sens que ça ne me convient pas ou que ça me demande un effort supplémentaire qui va qui va me rendre inconfortable ou qui va faire que je passe mes priorités après les priorités de la personne qui veut de l'aide, je dis tout simplement non. Quitte à passer pour la méchante ou pour je ne sais pas pourquoi, j'en ai rien à cirer. Voilà, si tu me poses un problème et que je peux t'aider sans que ça me coûte un bras, bien évidemment je vais le faire, bien évidemment je vais te conseiller ou même être active par rapport à ça. Mais si je vois que ça me pose problème, je dis non, tout simplement. Moi par exemple dans le cadre professionnel, c'est même dans ce cadre professionnel que j'ai dû apprendre à dire non parce que les demandes farfelues, j'en reçois tous les jours, mais tous les jours, des certificats par exemple, des arrêts de travail farfelus. Au début, je n'osais pas dire non parce que j'étais mal à l'aise avec le fait de dire non à quelqu'un, ça me faisait bizarre. Ou alors parfois je mettais trop le cœur, trop les organes. Et le problème avec ça, c'est que je faisais des certificats en étant consciente que si j'ai un contrôle, je serais mal. Parce que oui, ce que les gens ignorent, c'est que tout ce qu'on fait engage notre responsabilité. La moindre petite ordonnance de Doliprane qu'on fait, ça engage notre responsabilité. L'arrêt de travail qu'on fait, le certificat qu'on fait, si on fait un faux certificat qui n'est pas justifié, ça engage notre responsabilité et ça peut aller très loin.
Et donc, au départ, je faisais des certificats comme ça et après, je ruminais, je n'endormais pas la nuit. Je me disais, mais si j'ai un contrôle, c'est vrai qu'il n'y a pas de contrôle tous les 2 jours. Hein. Vous savez, la France, il n'y a jamais la police derrière toi, mais le jour où on te prend, tu es mal. C'est comme ça un peu dans tous les domaines. Et donc, voilà, et donc ça me turlupinait. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis là la personne qui a eu son arrêt ou son certificat, elle a bien tranquille, pépère, et puis moi je suis là pour mon front. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire non. Quand je vois que c'est pas justifié, quand je vois que si on me pose une question, je ne vais pas pouvoir justifier, je dis non, tout simplement. Et donc voilà, même avec des collègues, parfois ils me demandent des services. Si je vois que j'ai du temps que je peux faire, je fais. Si je vois que je ne peux pas faire, je lui dis clairement que je ne peux pas faire. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent à vraiment, c'est pas facile, mais il y a des formations pour ça, il y a des formations pour apprendre à dire non tout en restant poli, sans blesser l'autre, bien évidemment. Mais ça s'apprend et vous devez apprendre dans le cadre de votre travail à dire non. Hein. Un employeur qui t'appelle le vendredi à 20h pour te dire ah, il y a tel dossier, est-ce que c'est possible de gérer ça le week-end alors que le week-end, tu avais prévu peut-être de faire un week-end avec ta chérie ou ton chéri et puis tu te retrouves en train de lui dire oui parce que tu n'oses pas dire non. Et après, c'est toi qui gères les conséquences derrière dans ton couple. Vous voyez qu'on ne peut pas vivre comme ça. Donc, vraiment, j'appelle vraiment à votre prise de conscience sur ce plan-là. Et en tout cas, en ce qui concerne le travail, si vous êtes mal à l'aise au travail, allez voir votre médecin du travail. Donc vraiment, n'hésitez pas parce qu'il y a des solutions qui existent. Il y a même des pathologies du travail qui sont reconnues comme maladies professionnelles, donc avec des prises en charge qui vont avec. Donc vraiment, ça mérite vraiment de s'y attarder dessus, de prendre conscience dessus. Et voilà, c'est le sujet sur lequel je voulais vous sensibiliser aujourd'hui. J'espère que ça portera ses fruits. N'hésitez pas à partager la vidéo vraiment parce que ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, à me mettre un j'aime, un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, des questions si vous avez, je réponds avec plaisir. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous ai dit oui, je vous ferai une vidéo. Je vais vous raconter aussi l'histoire d'une connaissance qui a failli mourir du stress, mais vraiment mourir littéralement. Pour vous montrer aussi à quel point le stress, ça peut être dangereux pour la santé. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo et puis je vous donnerai aussi dans une vidéo mes astuces, ce que j'utilise moi pour lutter contre le stress. Parce qu'il ne faut pas se tromper, hein. On est tous soumis au stress et ce qui différencie les uns et les autres, c'est la façon dont on gère ce stress-là. Donc voilà, je vous donnerai mes petites astuces, tout ça dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous d'ici là, à votre santé.